l'électricité, on respecte 39 mélachot. C'est incroyable. C'est un système, même un homme n'aurait pas pu penser à un système pareil. Mais quand on regarde après, qu'est-ce que c'est logique, qu'est-ce que c'est beau, parce qu'en fait, tu ne peux pas dire, on se réunit, voilà, il y a le dimanche, on se réunit, mais là, il est en train de laver sa voiture, l'autre, il est parti faire un tennis, la madame est en train de faire la course à pied avec toutes les gonzesses là-bas, l'autre, il est en train de parler de la chonara avec la voisine, etc. Donc, les marassis, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Fin des courses. Il n'y a rien. En fait, fin des courses, quoi. C'est un jour qui nous disperse et qui nous sépare plutôt qu'il nous unit. Donc, on n'a rien gagné avec ça. Shabbat, non. Shabbat, décif, avec, tu es enfermé là-bas. Tu es dans la maison, il n'y a pas au sortir, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de lavage, il n'y a pas d'occupation, il n'y a pas de sec. Ça veut dire que tu es, mamache, bien entouré. En plus, tu te rapproches de ta là, tu te rapproches des gens. Si tu, il y a un rapport humain, mamache, qui se fait d'une manière très, très mamache comme ça, très riche, etc. C'est Bikitsu. On voit, il a mis comment la Torah, à travers toutes ces mœurs, à travers toutes ces pratiques, on voit comment la Torah, les Maaseh, regroupe que des idées, logiques et intellectuelles, qui sont la logique par excellence, comment on pratique la Torah et les mitzvot. Il vient, alors, il te dit, puis Tom, la Torah ici, elle vient te dire ici, comme il vient Zotrukat Torah. Zotrukat Torah, c'est-à-dire comment les Maaseh, la parole d'Ouma est un chok, et il te dit ça pas simplement aux autres Katapara, aux autres Katatora. De là, il te fait un binyanav pour que toutes les mitzvot ne soient pas pour toi, Kaviachol, pris comme quelque chose de logique et de normal. Non, qu'elles soient pris comme des choukim. C'est un soum. C'est-à-dire que même si moi je vois une logique normale de respecter mon père et ma mère, je ne dois pas le faire par logique. Je dois le faire parce que la Torah me l'ordonne. Même si je trouve ça logique de respecter Shabbat, au contraire, c'est un kiff, on est que Shabbat, c'est magnifique. Non, je dois le faire parce que c'est un chok. Même si je trouve ça logique de ne pas tuer, de ne pas voler, je dois le faire parce que c'est un chok. Et de cette manière-là, tu acquiers automatiquement l'esprit de la Torah. C'est-à-dire que tant que tu en approches dans la Torah et tu une approche logique, intellectuelle, en fait, tu n'es en train de pratiquer, simplement ta volonté. C'est ta volonté que tu es en train de faire. Il y a Moussa comme ça, qui peut amener un homme à se servir à lui-même, être au service de soi-même. C'est quoi le service de soi-même en bataille? C'est une discipline que l'homme se donne dans la vie, qui lui donne un équilibre dans la société, un équilibre dans la famille, et que lui, il trouve que c'est bien comme ça. C'est de cette manière que je sens mon équilibre. C'est-à-dire, alors tu vas dire que ça dérange si on peut relier l'utile et l'agréable. Mazé Mafria, tu n'es pas en train de servir Hachem, tu es en train de te servir à toi. Tu es au service de toi-même. Au service de toi-même, ce n'est pas Hachem que tu sers. Tu n'es pas Mishorba de la Kadosh Baruch Hu. Et donc, à ce compte-là, dire que tu portes sur toi le Hol Torah, c'est faux. Tu ne portes pas le Hol Torah. En fait, tu ne portes aucun Hol. C'est-à-dire, en vérité, tu es un pratiquant hors la loi. Tu es un pratiquant hors la loi. Ça s'appelle la pratique hors la loi. Tu pratiques, mais tu le pratiques parce que toi, tu l'admets, parce que toi, tu le conçois. Maintenant, l'erreur qu'on aurait pu faire, si ce n'est pas sur Rahim Akadosh, c'est de dire que pourquoi aller croire une chose pareille? Pourquoi aller dire que quand maintenant j'arrive à trouver une logique dans la pratique et j'arrive à trouver en vérité, un manach intellectuel qui m'amène à pratiquer ces choses-là d'une manière naturelle, pourquoi aller dire que ça dérange dans le Kabbalat Ol Malchut Shamayim? Pourquoi ça dérangerait? Alors ça, justement, c'est ce que je viens de dire, que ça dérange dans le sens où et ça, être Eved Shakadosh Baruch Hu, c'est pratiquer les choses par chok comme ça s'impose et pas autrement. Maintenant, où est-ce qu'on voit la nafkamina? Nafkamina, elle est quand il y a un chilami, comme maintenant tu vis à l'épreuve, quand tu vis dans un lisayon, ou quand dans le lisayon maintenant, quand le service il est par rapport à toi-même, et que même si la logique voulait comme ça, mais le lisayon va t'amener maintenant à ne plus voir cette logique, parce que maintenant la logique ne s'applique pas, parce que maintenant il y a un lisayon, que dans ce cas-là je ne suis pas intéressé, dans ce cas-là, ce n'est pas ce que je voudrais, ce n'est pas comme ça que je voudrais pratiquer les choses. Et là, à ce moment-là, le lisayon, qu'est-ce qu'il va faire? Vite, il va mettre de côté le ta'am que tu t'es donné pour faire cette chose-là, vite et facilement tu vas mettre de côté, et que le nisayon est un chinami, tu ne vas pas le réussir. Alors que toi, non, c'est éduqué de prendre la pratique de la Torah comme un chok, et que de se dire qu'en vérité, quand on vient maintenant m'expliquer à travers des conférences et des inyanim l'importance des mitzvot, l'importance de la Torah, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait les mazés.
quand on fait un séminaire ou bien on fait un Shabbat plein, etc., on vient expliquer aux gens le bien fondé de la Torah, le bon sens de la Torah, le bon sens des mitzvot, le bon sens du chilou des enfants et combien c'est important de rouler. Qu'est-ce que tu fais en fait? En fait, tu inculques aux gens la pratique de la Torah au service de toi-même, c'est tout. C'est pas la Torah au service d'elle-même. Alors tu vas dire quoi alors? C'est pas bien ce qu'on fait alors? Non, c'est pas que c'est pas bien. Tu es obligé au début de donner un ta'am pour donner un ta'am à l'oreille qui est une oreille chol, pour l'amener au moins cette oreille chol à l'adapter d'abord à la Torah, ce qu'on appelle une adaptation. Donc je l'adapte au moussagim de la Torah. Je ne peux pas prendre un bonhomme comme ça, Rabotai, qui est un bonhomme qui est habitué à vivre dans un système où tout est expliqué, et je l'amène, puis non, je le fais débarquer dans un système où plus rien n'est expliqué. Il ne rentre pas là-bas, il ne s'approche même pas, le chômage, c'est un monde de fou. Moi, je ne rentre pas dans un monde de fou. C'est un monde où on veut t'imposer des choses, où on te dit, on ne veut même pas prendre le temps de t'expliquer les choses, même pas le temps de te donner un ta'am dans les choses, et tout de suite, on t'impose des choses. Shalom, maintenant, il n'accepte pas des choses pareilles. En vérité, c'est un moyen de shakerta au zen et d'amener le bonhomme à comprendre que quoi? Que regarde, dans la vie, ce que tu cherches, c'est quoi? C'est la logique, c'est le bon sens des choses. Regarde où se trouve le bon sens. Regarde où se trouve la logique. À fond dans la Torah. Extraordinaire, Rabotai. Extraordinaire comment la Torah peut en même temps de donner une logique, Rabotai, dans chaque notion, et qu'en vérité, la Torah en elle-même, dans sa vraie image, c'est un roc. C'est un roc qui n'a pas de ta'amim. Ces ta'amim sont là, Rabotai, ça racole que comme des ta'amim accessoires, juste pour te donner un peu de ta'am. Mais en vérité, un ta'am a émiti, comme ça le Sefer Achinour, il écrit Rabotai, c'est loin de nous, Rabotai. On n'a pas de moussag quand on fait kibbutz d'Avraham, Rabotai, pourquoi on le fait? On n'a pas de moussag quand on mange kasher, pourquoi on mange kasher? On n'a pas de moussag quand on respecte Shabbat, pourquoi on respecte Shabbat? Si ce n'est, Hachem tziva alenu, Hachem nous a ordonné, donc on fait. Donc malgré toutes les logiques que tu pourrais trouver dans la Torah, et que la logique peut être trouvée, Rabotai, c'est normal, parce que je vous stakel boraita, ou baralma. Donc c'est-à-dire que la Torah, même si c'est un chok, c'est vrai qu'elle est mitlabéchet avec la logique du Olam. C'est normal. Pourquoi? Parce que Hachem stakel boraita, ou baralma. Donc le Olam, Rabotai, dans son essence, il est créé à l'image de la Torah. Donc voilà qu'on va trouver la logique. Que la logique humaine, Rabotai, de l'être humain, c'est la création de la Torah. Elle-même, elle a une projection de la création de la Torah. Donc on peut que se retrouver là-dedans. Mais attention, ne fais pas l'erreur de dire que cette logique correspond à ce que la Torah voulait ici quand elle t'a ordonné quelque chose. Rien du tout. La Torah, quand elle t'ordonne hors logique. Il n'y a pas de logique. Zor ou Torah. Donc à partir de là, tu comprends les choses. Maintenant, d'après ça, on va comprendre le vikwa Atsum qui y avait entre Yitro et Moshe Rabbeinu. Lorsque Moshe Rabbeinu a rencontré Yitro, quand il est arrivé à Midian, il se sauvait d'Égypte, là-bas, Moshe Rabbeinu, je fais Bekitsour, il demande la main de Tzipora à Yitro. Il demande sa main. Et donc Yitro, il dit, j'ai pas de problème, je te donne la même condition. C'est quoi? C'est que ton premier fils sera consacré à Vodazara. Ton premier fils sera consacré à Vodazara. C'est ce que je demande pour te donner ma fille. Et Moshe Rabbeinu, il a accepté. Il n'a dit aucun problème. Le premier fils, mon premier fils, sera consacré à Vodazara. Alors là-bas, tout de suite, de son nom, il s'arrête, il demande, mais ma va d'être maskim. Comment Moshe Rabbeinu a pu être maskim, chose pareille? Alors là-bas, il dit non. Moshe Rabbeinu, il kaven l'arzir autobitchouba. Il a vu qu'il y avait chez lui une aptitude, une préparation, une nechonout pour vouloir s'approcher de la Torah. Il s'est dit, je vais l'approcher de la Torah. Et comme lui-même, il a su mettre de côté la Vodazara, il a su mettre de côté toutes ces pratiques païennes, dès qu'il va lui-même après comprendre, et de lui-même, il va me dire, je me suis trompé, c'est sûr que ce n'est pas là-bas qu'il faut le mettre. Donc ça va être un jeu d'enfant pour moi. Donc comme ça, on comprend bien. Bishlama, Moshe Rabbeinu, Mevinim, Aval Yitro. Quelle était la vanité du tout? On parle ici qu'il a laissé tomber la Vodazara. Il a reconnu que quoi? Que En Milevado, que le vrai chemin dans ce monde, c'est Akadosh Baruch Hu, et pas la Vodazara. Si c'est comme ça, pourquoi Yitro, Rabotai, veut absolument que Moshe Rabbeinu mette son enfant dans Vodazara? Mais toi-même, tu as dit que c'était faux, c'est du sheker. Il s'est mis en danger par rapport à ça. Tous les gens de Midian voulaient le lapider, Birlal. On dit que ce jour-là, quand Moshe Rabbeinu est arrivé d'Égypte, il voulait Birlal, abuser de ses filles. Abuser de ses filles, les tuer. Ils ont jeté là-bas dans le Yarden. Ils allaient mourir. Et Moshe Rabbeinu les a sauvés. C'est comme ça qu'il a connu Yitro. Donc on voit qu'il était en danger. Et pourquoi tout ça? Parce qu'il a vu combien c'est sheker gamour, toutes ces choses-là. Comment un homme qui est conscient que ces choses-là sont sheker, comment cet homme-là va dire mes enfants, je les amène dans ce sheker? Quelle était sa kavana? Là-bas, il dit que quoi? Que sa kavana, c'était en vérité de donner le choix à ses enfants, à ses petits-enfants.
Il voulait qu'ils arrivent par le choix. Comme lui, il a eu ce choix d'arriver là-bas, il veut qu'aussi on leur donne ce choix d'arriver là-bas. Pourquoi? Quelle était l'idée éducative qu'il y avait ici? L'idée éducative qu'il y avait ici, c'était de dire comme ça. Quand tu donnes à un homme un chinour, soit un chinour où tu lui donnes le choix, tu lui donnes la békhira, soit un chinour kaviachol où tu lui imposes un derrière, le chinour où tu donnes le choix est plus matzliah qu'un chinour où tu lui imposes un derrière. Voilà, comme ça, il te l'a pensé. D'accord? A priori, très logique. Très logique, on comprend. Ça se tient. Ça se tient parce qu'effectivement, ça vient bien répondre que malgré que Yitro a disqualifié la Vodazara et que pour lui c'est la bêtise du Sheker, d'accord? Mais n'empêche que quoi? Qu'on m'a laissé le choix. Et c'est de moi-même que je suis arrivé à ça. Et qu'un homme qui a un peu de bon sens et qui est intelligent et à qui on donne ce bon sens, d'accord? Par le bon sens, il va arriver à ça. Et ça sera beaucoup plus hazak. Beaucoup plus hazak. Donc c'est que toi, le papa, ton rôle, c'est de donner le bon sens à l'enfant. Et l'enfant, son rôle, c'est de faire la bonne békhira. Mais il faut qu'il ait la békhira. Il faut qu'il ait la békhira. Tu dois le mettre devant Vodazara, tu dois le mettre devant le bois de nuit, tu dois le mettre devant toutes les bêtises qu'il y a sur le monde, et tu ne dois pas le grandir comme ça avec des œillères fermées comme ça, faire une boîte en carton, tu mets à l'intérieur du petit trou comme ça, où il peut voir que devant lui. Et donc c'est là-bas que ça se passe, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien. De cette manière, tu vas dire, on va réussir dans le trino. Il dit non, c'est un échec, je suis désolé, c'est un échec. C'est pas comme ça qu'on est mechaner. De cette manière-là, tu ne laisses pas le choix. Tu ne laisses pas le choix, tu le bornes. Tu es en train de le borner à suivre un chemin. Ouais. Et que ce chemin-là, un jour, il peut te péter dans les bras. Pourquoi? Parce qu'un jour, il verra qu'il avait le choix et qu'il ne va pas comprendre pourquoi il n'a pas donné le choix. Et que ça va te péter dans les bras. Donc, ce n'est pas un bon derrière. Maintenant, c'est vrai que le derrière que moi je propose, il est un peu risqué. D'accord? Mais comme les maasés, tu le fais depuis petit. Et tu vas savoir lui donner les bonnes idées, les bonnes réflexions dans la vie. Donc, il va savoir comment se diriger et arriver à ce bon choix, qui est le choix de la Torah et des Mitzvot, où là, Habibi, ouais, tu montes et tu descends, choum d'avoir le Yazouz. Ça, c'est le délai qu'il y a ici. Moshe Rabbeinu le Maasé n'a pas ce délai. Moshe Rabbeinu Rabotai, il a fait ça juste dans l'intention d'être Marzir au Tobitchouva. Mais en vérité, Moshe Rabbeinu, sa Shkafa, ce n'était pas comme ça. Pourquoi? Pourquoi la Shkafa de Moshe Rabbeinu n'est pas comme ça? Est-ce que la Torah d'Ichlal peut venir dire le contraire d'un raisonnement pareil? C'est un raisonnement hyper solide, hyper intelligent. Est-ce qu'il n'y a pas cette intelligence dans la Torah? Il n'y a pas ce côté intelligent dans la Torah? En fait, Moshe Rabbeinu, n'a pas à ce moment-là expliqué à Yitro, parce qu'Yitro, à ce moment-là, n'est pas encore, il est encore Noga Badava. Donc, Moshe Rabbeinu veut se laisser le temps d'expliquer à Yitro l'Arzir Oto B'Tshuva. Ça, comme l'Arzir Oto B'Tshuva. L'amener à la vraie position de la Torah. Et là, en fait, le Sfornou nous dévoile que Moshe Rabbeinu, sa position, qui l'empêchait d'écouter ce malach logique de Yitro, c'est de dire qu'en fait, que Torah, c'est Avdout. Torah, c'est Avdout. Torah, c'est pas comment dire, une démarche intellectuelle. C'est pas une démarche intelligente, intellectuelle, où en fait on a tiré des maskanotes, après réflexion et après méditation, on est arrivé à accepter chez Zader Hanachon. Ça, c'est pas Avdout. Ça, c'est Atzmiut. C'est Atzmiut. C'est Atzmiut, c'est-à-dire quoi? C'est les Me'atzmi, moi-même, de moi-même, j'ai décidé de prendre ce chemin. La Torah, quand la Torah, c'est Avdout. Avdout, c'est-à-dire comme un Eved. Un Eved, oui. Il ne peut pas dire maintenant, quand la donne, il lui dit voilà, je suis content de t'avoir choisi. Le Eved lui répond mais pas du tout. C'est moi qui vous ai choisi. Chez Mishmor, il lui met une partie dans votre sa mère. Tu rigoles quoi? C'est ce qu'elle ne rose pas. Quelle insolence. Un Eved, il va dire ça à son Adon, Hazu Shalom. Alors que l'Adon lui dit c'est moi qui t'ai choisi. Je suis venu marcher des esclaves, je t'ai pris comme je prends un chien. Voilà, j'ai pris un moi, viens, suis-moi là-bas, et puis c'est vrai, je t'ai acquis, c'est tout. Moi, je te le Eved, il a la route, pas l'insolence de dire ça à Adon, c'est moi qui vous ai choisi. Chez Mishmor, c'est un peu la même chose. Il demande de faire son choix. Faire son choix quoi? Pour décider qu'Hachem, tu es mon Dieu, Hachem, je t'ai choisi. Voilà, je t'ai trouvé bien parmi les propositions que j'avais. Et donc, j'ai choisi ce contrat. J'ai choisi tes mises-votes. Ils sont intéressants. Très bien. Très, très bien. Bon, moi, tout me convient très bien. Le programme est parfait. Vraiment. Bon. J'ai fait un bon choix. Après réflexion, après, bien sûr, d'autres propositions que j'avais. D'autres propositions. Mais j'ai pris ta proposition. Chez Mishmor, Moshe Rabbeinu dit, maintenant, même si tu arrives à un Kiyum à Torah, ben 100%. Tu arrives à un Kiyum à Torah à 100%, ton Kiyum n'est pas le Kiyum de la Torah. Alors que le bonhomme, il va faire les choses bi'idou, betachlit aïdou. C'est normal. C'est ce qu'il faut penser ici. Et comment il va les faire betachlit aïdou? Parce que le bonhomme,
C'est sa conception, il a rendu cette chose-là sa conception. C'est plus son concept à lui. Ce n'est pas un truc qui porte constamment sur ses épaules. Ce n'est pas un joug qui est en train de tirer derrière lui. C'est un truc que lui-même a vu comment il a construit cette chose-là dans sa vie elle-même. Donc, Vadaï, qu'il est dans la réalisation de la volonté d'Hachem, il est au top niveau, le bonhomme. Non, mon cher Abinouine, faux chat. C'est pas ça qu'Hachem veut. Hachem ne veut pas de ça. Alors, qu'est-ce qu'il veut, Hachem? Hachem rotse Eved. Il veut un esclave. C'est Péléplaï. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans un contraste Hatsum, dans une Torah hyper intelligente avec une tête de Eved. C'est Hatsum ce contraste. Si tu étais dans un culte, tu vois, débile, comme le culte des bouddhistes, ou je sais pas, moi, débile, un truc débile, comme Avodazara, voilà. Avodazara, un truc débile. Prosterne-toi, fais des tabous comme ça, danse la danse du ventre comme ça tous les soirs, tous les matins. C'est comme ça qu'on fait la tefila. Des trucs débiles. Mets-toi un os sur la tête, puis toi, mets-toi les pieds en l'air, la tête en bas, fais le poirier, etc. Truc débile. Alors tu vas dire quoi? Bon, alors là c'est normal. Là, je ne suis pas un évêque, Rabibi, je ne peux pas rentrer dans ce truc-là. C'est impossible, ça ne commence même pas. Il faut être évêque pour rentrer là-dedans. C'est vrai. Mais quand tu parles d'un truc hyper intelligent, hyper posé, hyper chacham, c'est tellement chacham qu'on s'y trompe même. On s'y trompe dans le sens, on ne trouve que des démarches logiques. On ne trouve que de l'intelligence, on ne trouve que de la culture, on ne trouve que de la logique. Plus tu creuses, et plus tu vois que c'est logique. Plus tu creuses, plus tu vois que c'est logique. Plus tu creuses, mon cher Roland, tu vas m'en foutre, toi. Tu me montres que de la logique, c'est la logique dans toute sa puissance. Et qu'est-ce que tu me dis? Rien à voir. Tu n'as rien compris? Laisse tomber. C'est simple, c'est juste la poudre aux yeux. Voilà. C'est pas là-bas que ça se passe. Tu vois où ça se passe? Eved. Eved Neeman. Pense pas, réfléchis pas, parle pas, avance. Chok velo ya'avol. Chok paradouma. Chok à Torah. C'est Chok à Torah. C'est quoi le malheur qui est ici en comment ça fonctionne et comment ça marche? Alors en fait, regardez bien. C'est sûr que les Chachamim eux-mêmes, les Chora, quand ils ont inculqué le chinour de l'enfant, les Chora, on a encore un autre problème là-bas. Parce que les Chachamim, quand ils inculquent le chinour de l'enfant, qu'est-ce qu'ils disent? Haner na'ar al-pi dako. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que regarde son derrière et Haner l'auto al-pi dako. Donc ça laisse entendre comme Yitro. Parce que c'est ça, Pidalgo. Un Pidalgo, c'est quoi? C'est que le bonhomme, c'est un excité de nature, c'est un chauve. Donne-lui un chinour chauvavidique. Tu vois, le bambou, il est calme. Donne-lui un chinour calme. Fais pas la belle avec un barreau calme. Il est calme, tu n'arrives pas à le faire sous ton plafond. Il va devenir fou, il va finir fâchant, celui-là. Parce qu'il ne supporte pas ce malheur-là. Il n'est pas conçu comme ça. C'est un calme. Maintenant, tu as envie d'exciter? Donne-lui un excité. Genre. Braslav, comme ça, Namar, comme ça, tu chantes avec lui, tu chantes chacun comme ça, en dansant sur la table. Parce que c'est un show, Marazo. C'est un show, lui, il ne comprend pas les chants doux, comme ça. Il s'endort. Il s'endort là maintenant. Il ne peut pas supporter, il a de l'énergie, tu vois. Alors, il faut de l'énergie. Il faut de l'énergie. Alors, il faut le calme. L'autre, il faut de la poésie. L'autre, il faut du pipoul. L'autre, il faut du pchat. L'autre, il faut comment dire, des poèmes. L'autre, il faut je ne sais pas moi. Chacun son ligne. C'est-à-dire que quoi? Rachamim vient nous dire Chaner ana al pidako. Selon son délai. Ça, les Chora, ça rejoint ce qu'il a dit Yitro, les Chora. Parce que quand tu dis maintenant que je suis Mehaner, un enfant comme un Eved, Rabotai, les Chora, c'est al pidako, c'est Eved. C'est le même régime pour tout le monde. C'est un régime unique, uniforme pour tout le monde. Il y a un uniforme. Il y a un uniforme du bagne, des Eved comme ça, fait les rayures comme ça. Et voilà, vous êtes le même habit. Et on ne rentre pas maintenant dans tes appréciations, pas tes appréciations. On ne rentre pas dans ces trucs-là. En fait, Moshe Rabbeinu Rabotai savait que Yitro se trompait. Il savait qu'il se trompait. Maintenant, bon, l'autre s'est dit de baquer à Yitro. Pourquoi? Parce qu'il sait que Yitro, sauf, ou Adam Chacham, Adam Sheshomea, il sait qu'il a la mida de Shmia. Où est-ce qu'on apprend ça? Vaishma Yitro. Vaishma Yitro, une paracha entière écrite sur la mida de Yitro, pas sur Yitro. Yitro ne nous intéresse pas. Yitro, c'est ça, même c'est juste l'accessoire. Le Ikar, c'est le Vaishma. C'est ça le sujet important. Yitro, c'est juste pour te dire où on l'a trouvé, c'est Jean Lavresse. On l'a trouvé au bazar là-bas, Jean la Belleville là-bas. Mais le Ikar, c'est Vaishma. Et Vaishma, on voulait le mettre en avant. Vaishma, qu'on a trouvé chez Yitro, et la mida qui a fait que Moshe Rabbeinu a été impressionné par ce bonhomme. Il disait, attends, je suis le dernier chemin.
Il a ses malachim à lui, ça c'est normal. Il se recherche, le bonhomme. Il est en pleine recherche, il vient de loin. Oh. Il a fait Rodazala, c'est le prêtre de Midian, c'est pas rien. C'est pas genre un bonhomme Batchouva Pachout. C'est un bonhomme qui vient avec un passé lourd à Botaï. Mais il a une mita de Shomer, Vaishma, ou Shomer. Maintenant, Vaishma à Botaï, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Et on voit que Yitro, il s'est bien servi de sa Shemia. Et c'est ça qui a séduit Moshe Rabbeinu. Et c'est ça qui fait que Moshe Rabbeinu ne prend pas de risque quand il dit pas de problème, on va faire comme tu as dit. Je te suis. Mais pourquoi il n'a pas peur? Pourquoi il n'a pas peur? Parce qu'il sait que Vaishma, il sait que Shomer, ou Adam chez Shomer, et je te l'étais Shemiazo. Bien que Vaishma, on le découvre après, dans les parachutes. Mais Moshe Rabbeinu, il a un flair, il sait voir, il sait repérer le bonhomme, il sait qu'il voit la mita de Yitro, qui est Adam chez Shomer. Il a fait moi. C'est quoi la mita de Shemia, Rabotai? La mita de Shemia, c'est la mida en vérité qui me permet, Enachinami Rabotai, de me soumettre à une chose. Se soumettre à la chose. Parce qu'on est chômeur. Donc ça veut dire qu'ici, regardez bien ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un matzav où les maasé, comment dire, on est face à une avdout où je dois être un eved, ouais, mais un eved Enachinami qui provient d'une shmia. Vaishma, j'entends, il a que la chose est une chose à Botaï qui est une chose excellente, parfaite. Je l'entends bien parce que mon oreille entend à Botaï, mais pas entend au niveau des ta'amim. Ce n'est pas les ta'amim que je parle. Je ne parle pas de la logique des ta'amim, je ne parle pas de ces choses-là à Botaï. Je parle en vérité du regard que j'ai dans le monde. Et je vois à Botaï qu'aviachol, l'afsiout chez la dvarim chez Baolam. Je vois l'afsiout des choses qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire que comment la nullité des choses qui sont dans le monde Rabotai et comment ces choses-là Rabotai ne sont pas fondées du tout et n'amènent à rien de bon. Donc cette shmia m'amène automatiquement à faire l'annulation de moi-même, à être capable de m'annuler. Et quand je m'annule, l'inachinami, j'arrive à cette madriga de Shiaboud. C'est-à-dire que quand on te parle de devenir un Eved, Ken, on te parle de devenir un Eved l'inachinami dans un contexte de Avdout. Ce n'est pas un Eved comme ça, comment dire, sans contexte. C'est un comme ça à devenir un Eved. Non, dans un contexte de Avdout. Ce contexte de Avdout, comment il est construit? Il est construit al pidalko. Chaner anar al pidalko. C'est-à-dire tu prends l'enfant, cet enfant qui est massé jusqu'à l'âge de 13 ans, Koulo Yetzavara, parce que Tzarato vit bien qu'à 13 ans, Koulo Yetzavara, al pidalko, kaviachol, tu l'amènes à une achinami à rentrer dans ce lien de Avdout. Rentrer dans ce lien de Avdout. Mais tu l'amènes dans ce lien de Avdout, avec lui-même comme il est. L'enfant comme il est, chacun avec ses ignanim, chacun avec son tempérament, chacun avec son caractère, sans essayer de le transformer ou de rendre quelque chose d'autre. Non, à l'amener par lui-même. Par lui-même, et tu l'amènes dans un moule. Dans un moule où tu vas le rentrer là-bas-dedans. Mais tu le pousses là-bas. Tu le pousses là-bas comme si c'était lui-même qui voulait aller là-bas. Mais pas que j'utilise des chokhmot pour ça. Pas que j'utilise des logiques pour ça. Non. Je l'amène à l'pidalko. C'est un pidalko, je lui montre comment les maasé, sa vie, c'est d'être Eved Hashem. Et ça, à c'est une chokhma tsuma, qui n'est pas un montagne. C'est la chokhma de la Torah. La Torah contient en elle-même le sod de la Avdout Hashem, d'être Eved Hashem. Elle contient en elle-même ça. Et pas par la démarche intellectuelle, pas dans la démarche logique, parce que la démarche logique, ce n'est pas le sod de Eved Hashem. C'est le sod de Eved Asmera. Mais le sod de Eved Hashem, c'est l'achinami, c'est par le fait de l'amener à Pidalko là-bas. Tu l'amènes là-bas, sans utiliser l'intelligence et le niani comme ça, Pitamim. L'amener là-bas, Rabotai. Et ça, de cette façon-là, l'achinami, il devient Eved Hashem. Il y a Eved Akadosh Baruch Hu. Par le fait que maintenant, effectivement, on lui a donné une doctrine, on lui a donné des règles, un encadrement où je le laisse dans Dalko à l'intérieur de l'encadrement, mais je trace un encadrement autour de lui. Vous comprenez? C'est ça la chokhma ici. La chokhma, c'est dire comme ça. C'est-à-dire que l'avdout doit représenter l'encadrement qui est la limite de la marge de liberté que tu as. Cette limite de l'arbre de liberté que tu as, je t'ai tracé autour de toi. Voilà. Je t'ai tracé un périmètre. C'est comme tu dis le trou Shabbat. Je t'ai tracé ton trou Shabbat. Voilà. Maintenant, quand je te trace ton trou Shabbat, je ne le trace pas d'une manière où tu n'as pas de mouvement. Ça, c'est le dalko, ça. Il faut que je respecte le dalko. Donc, je le place où? À 2000 amas. Donc, il y a un espace. Cet espace, c'est ton dalko. C'est ton dalko. Ton dalko va me donner en vérité le chiour de l'encadrement que je dois placer. D'accord? Selon son dalko, je vais placer l'encadrement.
Mais l'encadrement, il doit être là. Yitro, il disait, il ne faut pas mettre d'encadrement. Il ne faut pas mettre d'encadrement. L'encadrement, il va se le tracer lui tout seul. Okay? Lui-même, il va se le faire. Et par lui-même, il va comprendre qu'il faut qu'il se mette en encadrement. Moshe Rabbeinu dit, d'avoir cassé. Ça, c'est pas Avdout, ça. Avdout, c'est de comprendre qu'il y a un encadrement. L'encadrement, c'est dire quoi? C'est qu'il y a des limites que tu ne peux pas dépasser. Et ça, c'est le sod de toute la Torah entière. Quand un homme a compris la bataille, que Torah, c'est Kabbalat Ol Malchut Shamayim, qui consiste, à me donner des limites. Mais ce sont des limites tracées à Pi Dago. Alors à ce moment-là, ces limites sont les limites parfaites, logiques, intelligentes, et c'est ça l'intelligence de la Torah. L'intelligence de la Torah, ce n'est pas l'intelligence rabotaille de ce qui va déterminer les limites. Les limites, c'est toi qui les détermines par rapport à Dago. Mais quand ces limites sont déterminées, à l'intérieur de ces limites, l'enfant va se réaliser. Il va se réaliser, il va se transformer. Mais les limites, elles sont posées. Elles sont posées par les lois de la Torah, par les règles de la Torah, qui permettent de dire maintenant à un enfant que l'enfant lui-même il va comprendre Zé Agvoul, Adkan Troum Shabbat. Jusqu'ici, je peux aller. À partir de là, je ne peux pas aller plus loin. Maintenant, on va lui demander mais comment tu supportes qu'on te mette une limite? Comment je supporte qu'on mette une limite? Parce qu'on m'a donné d'accord, on m'a donné la possibilité d'exister à l'intérieur de la limite. Quand je peux exister à l'intérieur de la limite, alors je supporte la limite. Si maintenant, tu ne me donnes pas l'existence à l'intérieur de la limite, alors je ne supporte pas la limite, parce que tu ne me donnes pas exister à l'intérieur de la limite. L'erreur de Hitolo, c'est de dire, n'ayez pas de limite. Laisse-le tracer ses limites lui-même. L'enfant trace ses limites lui-même par la logique qu'il va découvrir. Lorsqu'il va grandir, il va voir. Non. Là, effectivement, la Torah vient nous apprendre Shadam ou Péré Adam. Adam ou Péré Adam. Et un homme et Machinami ne se tracera pas ses limites. Il ne fera pas ses limites. Quand un homme prendra conscience des limites qu'il faut se tracer, entre guillemets, quand il fera tchouva, ce sera trop tard. On doit faire tchouva. On peut faire tchouva, mais ce sera trop tard. Parce que les limites seront cassées. Et les limites seront posées. Il les posera par sa tchouva, mais il les posera d'une manière cassée, dans un système cassé. Où on peut faire tchouva à Rabotai. Seulement, c'est plus difficile. C'est le terre caché. Les émachés trop, l'oïvin, batrala. C'est ce que Moshe Rabbeinu voulait comprendre les trous. On n'éduque pas un enfant dans un système qui l'amène vers une chouva. Une chouva, on va compter sur plus tard pour qu'il fasse chouva de toutes les bêtises qu'il va faire parce que c'est un père Adam. Non, on le met dans un système encadré où on lui fait comprendre Akal Troum Shabbat. Mais il a, Kaviachol, une surface où il peut se réaliser Alpidago. Et de cette manière, il va grandir. Ça, c'est le plan, Rabotai. Ce plan, c'est le plan de la Avdou de la Torah. C'est ça être Eved, Eved chez la Torah. Eved chez la Torah, c'est en vérité, c'est une formule de Avdou exceptionnelle à Rabotai, qui est une formule de Avdou en vérité, où je pose les limites autour d'un bonhomme. Ces limites que je pose autour d'un bonhomme, je ne les pose pas d'une manière étroite où le bonhomme ne retrouve pas son darko et qu'à ce moment, il va tout envoyer balader. Il va retrouver son darko, les limites ne le dérangent pas. Au contraire, elles deviennent des protections. Elles ne sont plus des limites, elles sont des protections. Et comme ça, elles sont conçues. Donc, là, je deviens un Eved Neeman. Pas un Eved qui a envie de se rebeller, mais un Eved Neeman. Pourquoi? Parce que je vois comment ces limites sont des protections pour moi. Et je vois comment ma liberté, je l'ai à l'intérieur de ces limites. Donc ça, c'est le vrai derrière pour arriver à me réaliser complètement dans la Torah. Ce qui n'est pas le cas lorsque le bonhomme s'en approche de la Torah est une approche intellectuelle. Approche intellectuelle veut dire à une approche sans limite, qui est au gré de mon intelligence. C'est au gré de mon intelligence. Donc il n'y a pas de limite. Donc s'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de protection. S'il n'y a pas de protection, le menan, ton intelligence ne fera pas le poids devant les tentations, les tavots et les bêtises qu'il y a dans ce monde. Elle ne fera pas le poids, ton intelligence ne fera pas le poids à Botaï. Et ton intelligence, très vite fait, sera corrompue et deviendra à Botaï Meshouhede, justement au tavot du Rolam. Et tu vas utiliser ton intelligence au service du Rolam, au service des bêtises qu'il y a dans ce monde. Comme on voit aujourd'hui à Botaï, Shachochma, Niyamamash Batel, les Shtuot du Adam. Et qu'elles sont là au service des Shtuot du Adam. Et pas le contraire à Botaï. Tout ça pourquoi? Parce que tu peux arriver là-bas. Itolo, ta chance à toi, c'est que Vaishma, c'est que tu écoutes. Mais c'est une chance que tu as. C'est une chance que tu as pu faire tchouva. On ne peut pas se servir de la tchouva pour dire ah, on a l'apport de la tchouva. L'apport de la tchouva nous permet maintenant, d'avoir une certaine liberté. Et cette liberté nous amènera un jour à faire tchouva. Oh, il va voir, la tchouva, c'est une porte de sortie à Botaï qui peut aider l'homme, mais on ne peut pas être sommaire là-dessus. Omer, l'homme expliqué, mais il y a de l'argent de tchouva. Alors, on ne peut pas faire tchouva en comptant sur la tchouva en Botaï. Donc, le plan de la Torah, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'il faut cette notion de Avdout qui est
les limites qu'on trace autour de la personne, et on lui laisse cet espace à l'intérieur qui est le alpidalgo. Le alpidalgo. Et de cette manière-là, Python, ces limites qui sont perçues au début en bouteille comme des limites, seront perçues tout de suite comme une protection. Et le bonhomme, à ce moment-là, va être un Vénéman. Un Vénéman qui ne prend plus les limites comme des restrictions, mais qui prend les limites comme des protections. Et qu'au contraire, lui-même va se mettre des limites. Lui-même va se mettre des limites en bouteille là où il verra que c'est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il tranère les est. Il a été mis tranère en bouteille de voir les limites comme elles sont bonnes et comment il apporte quelque chose dans la vie. Donc il ne sera pas dérangé par les limites. Quand c'est que les limites dérangent en bouteille, elles sont dérangeantes lorsqu'il n'y a pas eu le talco dans ces limites. Alors en bouteille, ils ont été posées n'importe comment, d'une manière étriquée comme ça, à l'étroit. On n'a pas laissé le bonhomme bouger à l'intérieur. Alors on va dire que le bonhomme, il n'a qu'une idée en tête, c'est quoi? Il floque et taol, il se roque et tacole. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à rendre ses limites une protection. Il les voit que comme des limites. Donc il a envie de tout jeter à la bouteille. Et c'est ce qui fait malheureusement, que lorsqu'on essaie de ramener des gens qui n'ont pas suivi ce malak-là, ce malak qui est le malak de la Torah, et qu'après on veut les ramener. Donc on est obligé d'utiliser la méthode de Ito. C'est-à-dire quoi? L'explication, les ta'amim, les nyanim. On utilise la méthode de Ito. Mais c'est une méthode misoukenet. Pourquoi? Parce que c'est une méthode en vérité, on ne te donne pas de limite. On place la limite où tu veux, selon le gré de ton intelligence. Si ton intelligence, c'est de la mettre à 10 millions de kilomètres, ben, je la mettrai à 10 millions de kilomètres. C'est-à-dire, j'irai au bout de tes fantasmes, au bout de tes ch'touillottes, pour te dire, voilà, encore plus loin. Il y a encore un tam. Il n'y a pas de limite dans le tam. Le tam, il peut encore jouer là-bas. Tu peux encore trouver des tamim, en t'éloignant complètement d'Ikhlal et en ne laissant pratiquement aucune limite chez l'homme. Mais tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, pourquoi? Parce que ce bonhomme, il a grandi sans limite. Donc, il ne supporte plus les limites. C'est comme un cheval sauvage sur lequel tu ne peux pas mettre un cavalier, il t'envoie tout balader. Donc là, tu es obligé de travailler comme Ito. Mais ça, ce n'est pas matin pour le chinois dans l'enfant. Le chinois dans l'enfant, si on travaille comme Ito, le plus petit, tu le grandis comme un père Adam. Et là, il faut tout de suite le mettre en encadrement. Dans cet encadrement, le bonhomme, il va pouvoir évoluer. Ça, c'est les sods d'Atsum qu'on vient ici comprendre de ce que la Torah vient nous dire. Zot Ruka Torah. C'est-à-dire que le vrai délai dans la Torah, Rabotai, lorsque tu l'inculques à tes enfants, dans le chinois des enfants, c'est le délai de Ruka, et pas le délai de ta'amim et d'intelligence et d'intellect. C'est pas là-bas, c'est Ruka, Rabotai. Ruka, quand on a l'enfant, où l'enfant va accepter ses Rukim. Pourquoi? Parce que c'est Alpi Dalko. C'est-à-dire que le fond avec la forme. C'est-à-dire le fond, c'est quoi Rabotai? C'est l'encadrement de poulet. Et la forme de l'enfant. Et là qu'il a mis, chacun selon sa forme. Il va se retrouver à l'intérieur du cadre selon sa forme. Et de cette manière-là, il va arriver, là qu'il a mis au tachlit, de comprendre effectivement que quoi? Que la Torah se pratique avec des choukim. C'est des choukim, ce n'est pas des ta'amim. Donc même si demain, tu le mets à l'épreuve, et que l'épreuve vient remettre en question les ta'amim qui s'est donné, parce que c'est ça une épreuve, c'est remettre en question les ta'amim que tu t'es donné. À ce moment-là, ce bonhomme ne tombera pas. Pourquoi? Parce qu'il a ses protections. Sa protection qui l'empêche de tomber. Qui dit, même s'il n'y a pas de ta'amim, même s'il n'y a pas, c'est pas en logique avec le ta'am, mais j'ai protection, je respecte le rôle que j'ai sur moi. Mais alors qu'un bonhomme qui, Shalom, a fait tout par rapport à la logique et par rapport au ta'amim, demain il a Nisayon Balbenan, c'est tu fais dépendre ton amour d'un ta'am. Ce ta'am, il est annulé. Eh bien, l'amour, il tombe en bouteille. Combien c'est dangereux, combien c'est des sous-cadres en bouteille. Une Torah basée essentiellement sur les ta'amim, sur l'intellect. Chez Mishmo en bouteille. Et ça, c'est le danger que Moshe Rabbeinu qu'il a fait comprendre à Itolo après coup. Et là, il a compris que c'était une erreur et que vite, Itolo, il est descendu de ce qu'il a demandé à Moshe Rabbeinu et vite, il a fait tchouva. Moshe Rabbeinu s'est marié avec sa fille de celui qui avait cette éducation. Comment ça se fait? C'est la coupe, parce qu'il a vu les qualités qu'il y avait chez elle. Comme